Louange à Allah. Nous le louons, implorons son aide, son pardon et sa protection contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos œuvres. Celui qu'Allah guide est le seul sur le droit chemin et nul ne peut guider celui qu'Allah égare. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Il a transmis le message, a accompli sa mission, fut dévoué pour la communauté et nous a laissés sur une voie claire de jour comme de nuit. Qu'Allah le couvre de ses éloges et de son salut, ainsi que ses compagnons et ceux qui appellent à Allah sur sa voie jusqu'au jour du jugement. Ceci dit, les meilleures paroles sont celles d'Allah. Les meilleurs enseignements sont ceux du messager d'Allah. Les pires choses sont les innovations. Les innovations ne sont qu'hérésies. Les hérésies ne sont qu'égarements. Et les égarements mènent au feu. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à ma propre personne de faire preuve de piété envers Allah. C'est cela qu'Allah a recommandé au premier et au dernier. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Nous avons ordonné à ceux qui ont reçu les Écritures avant vous et à vous-même de craindre Allah. Chers musulmans, le savoir est le moyen de se réformer, la voie qui mène vers la réussite et le chemin du succès. Il est la parure la plus noble et le plus grand bienfait qu'Allah accorde à ses serviteurs. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah élèvera le rang de ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont reçu la science. Le savoir est l'élément principal de l'édification d'une société, de la construction de sa culture, de l'expansion de sa civilisation, de l'extension de son pouvoir, de la grandeur de son nom et de la propagation de sa religion. Le savoir est la référence des comportements et des valeurs, le critère pour déterminer les mérites. Le savoir est la marche à gravir pour atteindre les sommets. Ils font naître l'espoir et élèvent les communautés. Par le savoir, Allah élève certaines personnes et les fait avancer. D'autres en sont privés et restent en retrait. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: ceux qui savent sont-ils comparables à ceux qui ne savent pas? Non, seuls les hommes doués de raison en ont conscience. Allah honora ceux qui possèdent le savoir et les mentionna avec lui. Il les prit pour témoins de son unicité. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. Les anges et les gens de science en sont aussi les témoins en toute équité. Ce sont les gens de science qui le craignent, et ils sont ceux qu'Allah a élus. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: seuls les savants craignent Allah. Ce sont les meilleurs, les plus nobles et les plus méritants. Celui à qui Allah veut du bien et lui fait apprendre la religion. Ce sont les guides qui montrent le chemin. C'est de leur lumière que s'éclairent ceux qui sont guidés. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: et interrogez les gens de science si vous ne savez pas. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: telles sont les métaphores que nous donnons, mais seuls les gens de science les comprennent. Allah a fait briller leur renommée sur terre et dans les cieux. Ils retranscrivent de leurs plumes les règles de la religion. Ce sont les héritiers des prophètes. Abu Darda radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte une voie pour acquérir le savoir, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Les anges abaissent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche le savoir. Les habitants des cieux et de la terre et même les poissons dans la mer implorent le pardon pour le savant. La valeur du savant par rapport à l'adorateur est comme celle de la lune par rapport aux étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Certes, les prophètes n'ont pas laissé de dinars ou de dirhams. Ils ont laissé le savoir. Et celui qui le prend aura pris une chose précieuse. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Chers serviteurs d'Allah, apprenez et recherchez la connaissance
C'est par elle que vous obtiendrez le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il renferme, à l'exception de l'évocation d'Allah et de ce qu'Allah aime, et à l'exception des savants et de ceux qui apprennent. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, qui le jugea bon. Apprenez et recherchez la connaissance. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte une voie pour acquérir le savoir, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Chaque fois que des personnes se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter son livre et l'étudier entre eux, ils sont couverts par la sérénité, enveloppés par la miséricorde, entourés par les anges, et Allah les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Celui qui n'est pas sauvé par ses œuvres ne le sera pas par la noblesse de son origine. Ce hadith est rapporté par Muslim. Apprenez et recherchez la connaissance, chers serviteurs d'Allah, car elle jalonne la voie des habitants du paradis. La connaissance console pendant la tristesse, accompagne pendant la solitude, arme contre les ennemis. Elle est le plus haut degré que l'on peut atteindre. Dans la traduction du sens des versets, il est dit, Allah élèvera le rang de ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont reçu la science. Apprenez et recherchez la connaissance. C'est elle qui fait vivre les cœurs, éclaire la vue. C'est par elle que le serviteur peut atteindre les meilleurs degrés et les plus hauts rangs. C'est par elle que l'on connaît ce qui est licite et ce qui est interdit. Allah élève par celle-ci certains et fait d'eux des guides vers le bien qui sont suivis et imités. Dans la traduction du sens des versets, il est dit, Allah témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Les anges et les gens de science en sont aussi les témoins en toute équité. Apprenez et recherchez la connaissance, chers serviteurs d'Allah, car c'est en l'apprenant qu'on obtient la crainte. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, seuls les savants craignent Allah. L'apprendre est une adoration. L'enseigner à ceux qui ne le connaissent pas est une aumône. Le donner est un acte méritoire. Le rechercher est une véritable bataille. Dans la traduction du sens des versets, il est dit, il n'était toutefois pas souhaitable que les croyants partent tous ensemble au combat. Si seulement de chaque tribu ou de chaque pays un groupe d'hommes se consacrait à l'étude de la religion afin de prêcher à leur retour les leurs, qui pourraient ainsi se préserver du péché. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran, et qu'il me rende utile ce qu'il renferme comme verset et sage rappel. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah. Implorez donc son pardon, il est le miséricordieux et celui qui pardonne. Louange à Allah, il a enseigné l'usage de la plume et a appris à l'homme ce qu'il ignorait. Nous le louons pour ses bienfaits et le remercions pour ses dons et sa générosité. Chers serviteurs d'Allah, l'enseignement est la base de l'éducation. C'est par celui-ci que les comportements s'améliorent et que les valeurs s'ancrent. C'est par celui-ci aussi que l'on corrige les erreurs, les mauvaises compréhensions et que l'on redresse les dérives. Le savoir est une forteresse imprenable, une base solide. C'est par celui-ci que l'on peut rester fort et ferme lors des troubles et des épreuves. Soyez donc soucieux d'enseigner, soyez donc soucieux de l'enseignement et de l'éducation de vos enfants et aidez pour leur bien les administrations chargées de leur enseignement afin de construire la société et d'éduquer les générations. Chacun d'entre vous est garant de responsabilités et sera interrogé concernant ses responsabilités. L'homme est garant de sa famille et sera interrogé sur celle-ci. Et la femme est garante du foyer de son mari et de ses enfants et sera interrogée à leur sujet. Chacun d'entre vous est garant de responsabilités et sera interrogé concernant ses responsabilités. Chers parents,
Vous êtes responsable religieusement de vos enfants. Redoublez d'efforts. Soyez dévoués et de bons conseils pour vos enfants. Surveillez-les et accompagnez-les dans leur programme scolaire et dans leur apprentissage. Aidez les professeurs et les enseignements dans leur éducation et leur orientation. Accordez-leur les conditions adaptées et les outils nécessaires, tant que cela est possible, pour qu'Allah vous accorde un enfant pieux et qu'il leur accorde un savoir utile. Cela fait partie des meilleures œuvres, des plus grandes bonnes actions, des œuvres qui perdurent et des aumônes qui continuent après la mort. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'homme meurt, toutes ses œuvres prennent fin, à l'exception de 3 choses: une aumône qui perdure, un savoir utile et un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Mettez donc en œuvre les moyens d'obtenir une descendance pieuse en les éduquant et en remplissant leur temps libre d'activités utiles. Encouragez-les à faire le bien, à accomplir les bonnes œuvres, à lire le Coran, afin d'obtenir la miséricorde par leurs invocations et leur droiture. Vous ignorez lequel d'entre eux sera pour vous le plus bénéfique. Accordez à l'apprentissage une partie de votre temps et encouragez vos enfants à redoubler d'efforts pour acquérir le savoir. Voilà le meilleur moyen d'éduquer, le meilleur moyen de les purifier, de les protéger contre les troubles, de les raffermir pendant les épreuves, de leur enseigner l'endurance lors des malheurs. Cela fait partie des meilleures bonnes actions, des plus grandes œuvres et des plus hauts degrés. Chers enseignants et éducateurs, soyez des modèles. Les enfants de cette génération sont une responsabilité qui vous a été confiée. Ils sont l'avenir de la communauté dont vous êtes les garants. Alors, craignez Allah en accomplissant votre devoir. Craignez Allah en accomplissant votre devoir. Craignez Allah en accomplissant votre devoir. Inculquez-leur la religion et les valeurs et faites-leur aimer le savoir. Apprenez-leur la noblesse et les beaux comportements. Félicitations pour vous. Félicitations à vous pour l'immense récompense liée à cela. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui appelle à une chose bonne en obtiendra la récompense, ainsi que la récompense de ceux qui l'imitent, sans que cela diminue de la récompense de ces derniers. Rapporté par Muslim. Félicitations. En accomplissant cette mission, vous êtes les héritiers des prophètes et de ceux qui réformèrent leur peuple. Allah envoya en effet les prophètes pour éduquer. Félicitations à vous. Allah vous a choisi pour être accompagné, pour être en compagnie du savoir, pour le servir, le propager, faire le bien et l'enseigner aux autres. Vous êtes enviés pour votre travail. Soyez donc sincères et cherchez à obtenir la récompense. Faites le bien pour votre propre intérêt, vous le trouverez auprès d'Allah. Chers serviteurs d'Allah, parmi les fondements universels de l'islam et ses règles générales, il y a l'importance de l'unité et de l'union et la condamnation de la division et de la divergence. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: et attachez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Et dans la traduction d'autres versets, accomplissez et mettez en œuvre la religion et ne vous divisez pas à son sujet. L'un des bienfaits d'Allah envers nous, dans ce pays béni, est son attachement au dogme juste et tolérant, son application de la sharia et son suivi du livre de la sunna, son attachement à l'union et à l'obéissance de son gouverneur. Le comité des grands savants, qu'Allah les préserve, a mis en garde dans leurs déclarations contre les groupes égarés et les factions déviantes de manière claire et sans équivoque. Le musulman doit donc s'attacher au Coran et à la Sunna en suivant les préceptes des pieux prédécesseurs de la communauté. Il doit mettre en garde contre ces partis et groupes qui sont en opposition avec la vérité et contre le fait de s'y affilier ou d'adhérer à leurs idées.
Nous demandons à Allah d'unir la parole des musulmans autour de la vérité et de la droiture. Il est certes bon et généreux. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans et fais de ce pays un pays stable et prospère ainsi que tous les pays musulmans. Seigneur, accorde-nous la sécurité sur nos terres et améliore pour nous nos gouverneurs et ceux qui nous dirigent. Seigneur, facilite à notre gouverneur, le serviteur des territoires sacrés, d'accomplir ce que tu aimes et facilite lui et à son successeur d'accomplir ce que tu aimes et agrée. Seigneur, donne-nous dans ce bas monde le bien et dans l'au-delà le bien et préserve-nous contre le châtiment de l'enfer. Seigneur, toi qui détiens les clubs, toi qui détiens les cœurs, raffermis notre cœur dans l'obéissance. Seigneur, fais triompher nos armées qui gardent nos frontières. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Seigneur, nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Tu es le riche et nous sommes démunis. Fais descendre sur nous la pluie et ne nous laisse pas désespérer. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie, d'une pluie bonne, abondante, utile et non destructrice. Fais revivre par celle-ci le pays et permets-nous d'atteindre un terme déterminé. Fais-le descendre par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Seigneur, nous demandons ton pardon. Tu es certes celui qui pardonne. Fais descendre sur nous une pluie abondante. Seigneur, fais de ce que tu nous as fait, de ce que tu feras descendre, une provision pour atteindre un terme déterminé. Seigneur, couvre notre prophète de ses éloges ainsi que ses compagnons et ceux qui les ont suivis.